des champs. On ne veut pas être familier hein, avec tous ces gens tous ces membres du corps qui prennent du temps, que vous les voyez ou que vous ne les voyez pas. Il y a ceux qui nettoient la salle, hein, le ministère de l'école, c'est vacances, mais besoin de prière, voilà. Donc, merci à chacun, à chacune, hein, voilà. Euh, juste, on va prier pour ce message. Seigneur, que tu puisses inonder notre cœur comme on l'entend là dans ces chants. On s'attend à toi, Jésus-Christ. Ta douceur, ta gentillesse, ton incessant investissement, Jésus. Donc, merci de bénir notre écoute. On veut être sensible, Seigneur. Ce que tu vas dire à l'Église, même si on est tous chacun dans nos maisons, tu n'es pas limité par rien, Seigneur. Il n'y a rien. Ce qui peut limiter, c'est l'endurcissement de mon cœur par moment. Mais Seigneur, je veux te laisser gagner mon cœur, Seigneur. Peut-être dans des endroits nouveaux ce soir, des endroits que je tiens fermés, Jésus. Des endroits qui ont besoin d'être sauvés, Jésus. Des endroits peut-être que je connais même pas. Seigneur, merci. Merci parce que tu continues. En ton précieux nom, bénis ce temps, Jésus. Amen. Juste en introduction, et après on va voir, on va faire ressortir quelques paroles dans la parole, mais avec juste un verset d'introduction qu'on a partagé hier soir à distance avec l'internat des filles dans le psaume 119, 125. Il est dit, psaume 119, 125, « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. » En le relisant, ce verset, hier, on a essayé de s'encourager avec les jeunes femmes de l'internat. C'est marrant qu'on puisse dire au maître, « Je suis ton serviteur, donne-moi. » En fait, c'est le serviteur qui est censé donner au maître. Et là, le serviteur, il dit au maître, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. On pourrait dire que le serviteur, il dit au maître, donne-moi l'intelligence pour que je sois un meilleur serviteur. Je connaisse ce que tu aimes, ce que tu désires, comment tu veux que je le fasse. Le psaume 119, c'est extraordinaire hein, sur ça. Hein. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent, rends-moi intelligent. Donne-moi cette capacité à emboîter ma pensée avec la tienne. Et Dieu aime ça. Dieu aime que sa pensée rencontre la mienne. Dieu ne veut pas que nous n'existions plus. Il veut exister de plus en plus au travers de nous. C'est pas, il veut pas qu'on disparaisse en fait, Dieu. Au contraire, il veut nous élever. Au contraire, il veut que nous existions. Il veut que nous le représentions, que nous soyons de plus en plus à son image. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent pour que je puisse comprendre, que je puisse connaître tes préceptes, ta pensée, ta parole. Et voilà, ça c'est un petit peu à l'introduction. Et on va regarder maintenant, c'est quelque chose que j'ai partagé à l'école pastorale il y a quelques mois, je ne me rappelle plus quand c'était, mais il y a quelques mois, sur l'école pastorale à Paris, c'était à distance aussi. J'avais fait ressortir quelques points qui reviennent sur les épîtres pastorales, dont les épîtres pastorales, c'est 1 et 2 Timothée et Tite. Et ça va aller dans cette introduction. Vous m'entendez bien? C'est correct? Ok. Est-ce que j'ai bien vu? Oui, j'ai bien vu Nicolas. Ça fait plaisir de te voir, Nicolas. Lenguet. Marco! Bon, on va faire tout le monde. Je sais qu'il y a toujours pénurie d'électricité chez Laetitia et chez Pascaline. Mais...
Ça fait drôle en même temps de voir Nicole et Tania dans ma chambre. Il y a Dorine aussi. Waouh. Bon, revenons à 1 Timothée 1,15. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et on va voir 5 passages où on va retrouver ce point d'impact là, ce point fort qui pourrait être associé à en vérité, je vous le dis. Vous voyez, quand Jésus dit ça. Vous savez, c'est juste pour attirer notre attention. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est une parole pour tous, pour chacun. Et tous et chacun doivent y donner une adhésion. Hein, ce que veut dire ce vers-là. On doit tous adhérer. Paul dit, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui parle. C'est une parole digne, certaine, entièrement digne d'être reçue. Pas un peu, complètement. C'est à recevoir en toute soumission. C'est à accepter sans réserve. C'est digne de toute confiance. Et d'ailleurs, dans le terme là, il y a le mot confiance, il y a le mot foi là-dedans. C'est une parole certaine, c'est une parole de foi, c'est une parole qui ne, comme dit Romain, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Et tous et chacun doivent adhérer. C'est certain, dans tous les cas. Et ça dit quoi? Ça dit Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Vous savez, il y a quelque chose à considérer sur ce premier point, c'est que nous sommes les premiers des pécheurs. Si nous réalisons, si nous sommes honnêtes, humbles, et si nous grandissons bien, j'ose dire, et d'ailleurs Jésus, Salem, tu l'as dit, mais dans un autre contexte, mais Jésus cherche les petits-enfants. Hein. Mais si nous grandissons bien, donc comme des petits-enfants, on devra toujours considérer que certes, il y a du péché, certes, on voit des frères qui pêchent, des gens qui font des erreurs, mais le premier, c'est moi. Le premier, c'est moi. Et il y a écrit, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je suis le premier pécheur et je suis le premier sauvé. Jésus est venu me chercher. C'est extraordinaire de penser ça. Je serai toujours le premier dans la pensée de Dieu. Je serai toujours le premier dans la pensée de Dieu. Cette parole, elle est digne et certaine et digne d'être reçue. Vous savez, ça me fait penser toujours à la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui va nous donner une capacité de donner encore grâce aux autres, à d'autres, à ceux peut-être qui, ça fait trop de fois, ou c'est trop long, trop longtemps, trop pour moi. Jésus-Christ est le sauveur est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Le pire est devenu l'apôtre de la grâce. Que nous puissions garder cette pensée toujours. Ça va nous donner une capacité de plus en plus de grâce, de plus en plus de grâce pour les autres. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. S'il y en a un à sauver, c'est moi. S'il y en a un qui est perdu, c'est moi. S'il y en a un pour qui Dieu a de l'intérêt, c'est moi. C'est moi. Et cette parole, elle est digne et certaine. Elle doit
trouver l'adhérence chez moi. Si on, je dis même pas si, le cœur de Dieu, c'est que nous grandissions, que nous continuions de grandir. Et pour grandir, il faudra diminuer. Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si nous voulons grandir, et nous voulons, parce que Dieu veut, il faudra diminuer. Plus nous voulons avancer, plus il faudra diminuer. Il n'y aura pas de croissance sans diminution. Il n'y aura pas d'élargissement sans réduction. Il n'y aura pas de ciel sans croix. Il n'y aura pas de vie sans mort. Et comment aller. Vous vous rendez compte que le monde va de pire en pire. Et pourtant, Jésus-Christ nous demande d'autant plus d'y aller vers lui. Parce que je suis le premier des pécheurs. Parce que je suis le premier des pécheurs. Il n'y a pas d'autre raison. Bien sûr, ils sont perdus. Mais la Bible nous dit que ben, c'est super que tu aies été sauvé. Mais tu as été sauvé avant eux. Mais tu n'es pas mieux. Tu as juste été sauvé avant eux. Et le monde va de pire en pire. Et Dieu nous dit, va, va. Parce que tu as été sauvé avant eux, c'est un cadeau. Mais tu n'es pas mieux. Tu n'es pas mieux. 1 Timothée 3,1. 1 Timothée 3,1. Cette parole est certaine. On retrouve. Chacun doit donner adhésion à ça. On doit la recevoir en toute soumission, sans réserve, digne de confiance. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'enseignant, là c'est d'évêque, c'est le surveillant, c'est l'ancien, le pasteur. Voilà. Il désire une œuvre excellente. Cette parole est certaine. Aspirer, c'est si quelqu'un a le désir de s'étendre dans le but de toucher ou d'atteindre quelque chose. Là, en l'occurrence, de viser une charge de couverture, de surveillant, de gardien, d'ancien, de pasteur, de quelqu'un qui va couvrir en termes de responsabilité. Si quelqu'un aspire à ça, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à ça. Vous savez, évidemment, ça s'adresse, on va dire, donc ce verset ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à des gens qui recevraient un appel d'être ancien, pasteur, voilà, pour avoir une charge pastorale d'évêque, épiscopos. Donc, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les hommes et ce n'est pas les femmes. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est écrite pour tout le monde. Hein. Moi, la question que j'ai, est-ce que nous prions pour que certains aspirent à cela? Est-ce que nous prions pour que certains aient le désir d'aspirer à ce but, à atteindre, d'être quelqu'un qui, pour les prochaines générations, qui, si Dieu ne revient pas, ce sera plus difficile dans 20 ans, dans 30 ans qu'aujourd'hui. Dans 50 ans, il faut des gens formés. Je sais qu'avec l'équipe des anciens, des pasteurs, c'est quelque chose que nous avons. Pasteur Yohan a ça énormément à cœur. 2 Timothée 2,2, ce que tu as appris de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui à leur tour pourront. Et vous savez, c'est l'Église qui portera ces hommes-là. C'est l'Église qui imposera les mains sur ces gens-là. C'est l'Église qui priera, c'est l'Église qui enverra, c'est l'Église qui équipera, c'est l'Église qui soutiendra, c'est l'Église. C'est nous. C'est nous. Serons-nous, prions-nous. Vous entendez tout à l'heure un jeune homme extraordinaire hein, qui prend à cœur la parole de Dieu. Et il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Et puis, il y a les autres aussi. Parce que l'Église n'a pas besoin que de pasteurs. L'Église en manque, en général, avec un grand E. Mais s'il n'y avait que des pasteurs, où seraient les diacres? Où seraient les diaconesses? Où seraient les gens qui servent? Où seraient-ils?
plus il y aurait de pasteurs, plus il faudrait de servantes et de serviteurs à l'arrière pour pouvoir porter et de fidèles qui les soutiendraient dans la prière. C'est une parole, cette parole est certaine dans tous les cas, et chacun doit donner l'adhésion. Prions-nous pour que ces jeunes, les soutenons-nous? Oui, on le fait. Pour que des gens aspirent. Et je vais un peu étendre le verset, je sors un petit peu du contexte de ce verset-là, même si la parole de Dieu nous demande de prier pour les serviteurs, de prier pour les ouvriers dans la moisson. Euh, Serons-nous prêts à les soutenir? Serons-nous prêts à les soutenir? Et, et si quelqu'un aspire, est-ce que nous sommes prêts à dire à Dieu, incline mon cœur pour que j'ai ce désir de m'étendre dans le but d'atteindre quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que j'atteigne? Oublions le pastorat. Moi, je suis peut-être une femme ou je suis un jeune, je n'ai pas d'idée de pastorat spécialement. Euh, et Dieu nous dit, j'ai quelque chose pour toi. Parce que l'Église est un organisme vivant. Dans une Église, il y a de tout et il faut de toutes sortes de personnes, de toutes qualités, de tout don. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, anciens, enseignants, les diacres, le ministère du service. C'est une parole digne et certaine d'être reçue. Si quelqu'un aspire à Seigneur, pour toi, j'aspire à... Tiens, je sais pas, Seigneur. Je sais pas. Je sais pas. Combien on manque des fois de cela aussi. Vous savez, j'ai, ça m'avait choqué dans mon jeune âge spirituel quand j'étais en charge en tant que pasteur à 7. Je me rappelle une fois, je crois que je l'ai déjà raconté cette histoire-là. Il y avait une femme qui est venue quelques fois, puis un jour elle m'a demandé à ce qu'on se rencontre en entretien et dans le bureau elle me disait voilà, moi j'ai reçu un appel, enfin elle venait depuis quelques fois à l'église, hein. J'ai reçu que je vais prendre en charge l'école du dimanche et l'enseignement des enfants. Moi je trouve ça bizarre en fait que quelqu'un qui arrive en fait sache déjà dans l'église ce qu'il va faire exactement. Vous savez ce qu'on manque dans l'église? Bon, bien sûr, je dirais pourquoi pas. Mais vous savez, si quelqu'un aspire à des charges comme ça, en général, Dieu va lui donner aussi la provision pour se former. Hein. Ça serait une belle chose, mais en général, il y aura une provision avec. Voilà. Mais la personne avait reçu le don, donc du coup, il n'y avait pas besoin de formation. C'était déjà tout prêt. Vous savez ce qui manque souvent dans l'Église, pas la nôtre, hein, enfin oui aussi, mais en général dans l'Église, c'est cette disponibilité de cœur. Soit on a des gens qui en général ne vont pas aller très loin, ou ne vont pas penser qu'ils peuvent, ou alors on a des gens qui savent déjà ce que... Et souvent la souffrance, c'est se dire, mais la disponibilité, c'est tellement un don, je trouve, que donne Dieu, un don d'humilité, la disponibilité. Allez voir Pasteur Yohan, demandez-lui qu'est-ce que je peux faire. Allez voir Yvan, demandez-lui qu'est-ce que je peux faire. Allez voir Pasteur Ambroise, demandez-lui qu'est-ce que je peux faire. Allez voir Philippe, Benjamin, ou moi. Venez nous voir, qu'est-ce que je peux faire. Allez voir Max, allez voir Sébastien, qu'est-ce que je peux faire. Et, et d'autres, allez voir les responsables du ménage, qu'est-ce que je peux faire. Euh, et etc. Qu'est-ce que je peux faire. Ou aller voir Oleg, le responsable de l'internat, ou Sébastien, ou Estelle de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous auriez besoin de quelque chose à l'internat? Voyez. Et bien sûr, on va dire, vous pensez que eux et elles, ils ont besoin de rien. Mais oui, des fois, ils ont besoin qu'on les aide à déplacer quelque chose, les filles. Voilà. Vous savez, c'est si quelqu'un aspire, c'est-à-dire si quelqu'un veut s'étendre dans le but de toucher ou d'atteindre quelque chose, et qu'on puisse prier vraiment pour ça. Notre Église, je sais, va être dans
petit à petit, on va être dans un renouveau, une sortie, on espère, de crise bientôt. Et avec les anciens, on se réunit, on réfléchit comment les nouvelles perspectives, le développement, comment on va réorganiser. Vous en entendrez parler. Mais si quelqu'un aspire, 1 Timothée 4,9, 1 Timothée 4,9, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. On retrouve encore une fois la même emphase, le même impact que veut donner Paul. C'est là une parole certaine et entièrement digne reçue, digne d'être reçue. On ne sait pas si le verset euh, conclut ce qui a été dit avant ou s'il prépare ce qu'il va y dire après ou s'il fait le pont. Donc du coup, je vais partir au verset 8, très connu. Exerce-toi la piété, entraîne-toi à être attaché à Dieu, ça veut dire, hein, car l'exercice corporel est utile, donc le sport, hein, c'est utile, mais à peu de choses, tandis que la piété, ce sport spirituel qui est de s'accrocher à Dieu, est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Il y a des vérités extraordinaires, hein, sur des versets qu'on connaît pas mal pour les plus anciens. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, qui demande une adhésion. C'est-à-dire, j'adhère, je me colle à ce que dit la parole. La parole dit que je dois m'exercer à la piété, dans une première partie, parce que c'est utile à tout pour les promesses présentes et pour celles à venir. Et puis derrière ça, nous travaillons, en effet, et nous combattons. Là, ça parle de cette guerre spirituelle qui est constante, que vous la ressentiez, que vous l'expérimentiez, que vous l'analysiez ou pas, elle est constante. Elle est constante. Si vous ne le savez pas, parlez-en à des leaders, ils vous en parleront parce qu'ils la vivent en général tout le temps. Mais nous combattons, nous travaillons. Et le verset parle de sorte d'agonie, un effort athlétique, en fait, par rapport aux outrages endurés. Et ça va avec ce qui était dit avant, hein. Exerce-toi la piété, parce que le sport, l'activité sportive, c'est utile. Mais il y a quelque chose qui est encore plus utile, c'est je retrouve le verset, c'est une parole certaine, entièrement d'être reçue, c'est cette piété qui est utile à tout, et derrière, le travail, ce travail, ce combat qui passe par des souffrances et des fois même à la limite d'une mort, d'une agonie, à cause de ce qu'on peut endurer. Il y est dit dans ce verset, nous prenons la peine, nous supportons les fatigues, ce que dit ce verset. Nous travaillons en effet et nous combattons. Pourquoi? Parce que ça, c'est digne d'être reçu. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Donc là, il est question du salut, du secours que Dieu nous apporte quotidiennement. Voilà. Parce que, donc, nous sommes sauvés, mais tous les jours, il y a un combat. Paul disait, tous les jours, on nous met à l'épreuve, on veut nous abattre. Tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, cette parole, elle veut ne pas être... enfin, il y a une force d'opposition qui veut que cette parole ne soit pas digne d'adhésion, qu'elle ne soit pas certaine et entièrement digne d'être reçue. Parce que ces vérités qui sont données là sont celles qui ça nous donne des promesses pour aujourd'hui, ça nous donne la promesse que Dieu prend soin particulièrement de moi, surtout, c'est ce que ça dit, il est le sauveur de tous les hommes, surtout, ça dit principalement. Moi qui crois aujourd'hui, moi qui suis faible, moi qui crois, je suis faible, mais je crois, j'ai cette confiance que cette parole est digne d'adhésion, elle est digne et je l'accepte sans réserve, elle est digne de confiance et elle est digne qu'elle reçoive ma soumission. Dieu est mon sauveur principalement parce qu'il est vivant. 2 Timothée 2,11, ça va avec. 2 Timothée 2,11,
cette parole est certaine. Quatrième fois qu'on le retrouve de la part de Paul dans ses épîtres pastorales. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ça, c'est encore le principe qu'on retrouve, que je vous ai donné déjà au départ. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc ça, encore une fois, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Combien de luttes, parce que on ne veut pas mourir à soi-même. Combien de luttes, parce qu'on ne veut pas perdre. Combien de luttes, parce qu'on a raison. Combien de luttes, parce qu'on sait. Ou combien de luttes, parce que j'ai échoué et je ne mérite pas Dieu. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Peut-être vous vivez en ce moment le bas, le out, le fatigué, le mort. Peut-être vous pensez que vous n'avez plus votre place. Peut-être vous pensez que vous n'êtes pas digne. Peut-être vous pensez que votre péché, c'est trop. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit que cette parole est certaine. Elle appelle l'adhésion. Qui adhère? J'adhère. J'adhère. Qui adhère? Voilà. Qui est prêt à accepter ça? Évidemment, l'homme naturel, c'est une folie pour lui. Pour l'homme naturel ou la femme naturelle, c'est-à-dire que celui qui ne marche pas par la foi, c'est une folie. Je suis en bas, je suis en bas. Dieu nous dirait, enfin, je t'attendais en bas. Je t'attendais en bas. Vous savez, notre rencontre, c'est la croix. Hein. C'est un peu, le message revient, le message tourne autour du pot toujours. Hein. La croix, c'est l'endroit où Dieu nous attend. Jésus-Christ est venu pour aller à la croix. Son objectif, vous imaginez, vous pouvez faire tous les projets que vous voulez. Hein, on est dans des mondes de projets, vous savez, il faut faire des projets. Moi, j'ai fait, dans mon travail, oula, des projets, il y en a beaucoup. J'ai suivi des formations et des projets, les points. Ouais. Mais au ciel aussi, depuis l'éternité passée, il y avait des projets. Donc, les projets, c'est des histoires qui viennent du ciel. Mais le projet de Dieu, c'était la croix. C'est quand même incroyable comme projet. Hein. C'est quoi le projet? La croix. C'est quoi le projet? Ta mort. Waouh. C'est particulier. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi. Vous voyez le conditionnel? Si nous vivrons aussi avec lui. Ça parle de cette qualité de vie, cette vie de résurrection, cette vie de renouvellement. Ne vous conformez pas au monde, Romains 12, mais ne vous laissez pas modeler par ce monde. Le monde ne veut pas mourir. Le monde ne veut pas lâcher sa vie. Le monde, vous voyez, c'est terrible. Chaque jour, c'est terrible. Chaque jour, c'est terrible. Voilà. Vous regardez les infos, c'est terrible. Les jeunes s'entretuent, tout le monde, c'est terrible. Et si nous sommes morts avec lui, et les chrétiens aussi se battent, et des fois les chrétiens se battent pour rien, parce qu'en fait, il n'y a pas de bagarre à faire avec les chrétiens. Vous voyez, parce que des fois, on se trompe de bagarre. Vous voyez, nous, on pense qu'il y a une bagarre à mener. Non, Dieu dit, il n'y a pas de bagarre à mener. La victoire appartient à l'Éternel. La bagarre, c'est moi. Toi, tu restes avec moi. Et la victoire est à l'Éternel. Regarde bien, comme va dire Dieu à Moïse. Il va lui dire, regarde bien ces ennemis qui t'ont tenu assujetti pendant je ne sais pas combien de centaines d'années. Regarde-les bien, parce que bientôt tu les verras plus. La victoire appartient à l'Éternel. Ça demande la foi, ça demande la mort. Ça demande la mort à soi-même. Et Tite 3,8 pour terminer.
Tite 3, 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. On reprend un petit peu avant, comme ça on a le contexte. Donc on est en Tite chapitre 3, et je vais attaquer maintenant au verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Vous voyez qu'on n'a rien fait, hein, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, vous avez des répètes, hein, enfin, ça ne répète pas, mais vous avez combien il est expliqué que ça ne vient pas de nous, on a été justifiés par lui, ça vient de quelqu'un d'autre, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et le verset 7, il est fort, hein, afin que, justifiés, chaque mot est très puissant, hein, c'est digne d'être reçu, afin que, justifiés par sa grâce, justifiés par une faveur imméritée, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, comme dans Éphésiens 2,10, parce que les œuvres préparées d'avance vont découler de ça. Dieu ne nous demande pas des œuvres, de faire des œuvres pour que nous puissions bénéficier d'un héritage. Il nous dit que grâce à la justice de Dieu, la miséricorde, la grâce de Dieu, nous sommes devenus fils, nous sommes devenus héritiers, parce que nous avons regardé le sacrifice, nous avons regardé la croix, nous avons regardé le projet de Dieu, et nous avons adhéré parce que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, et c'est pour moi que ça s'est fait. Je suis le premier pécheur, le premier sauvé, c'est pour moi. Et de cela découle que je peux aspirer à des choses. Je peux tendre dans le but de toucher, d'atteindre. Peut-être moi, ma place, ça va être de soutenir. Je vais soutenir, je vais prier. On ne me verra pas. On ne me verra pas, mais Dieu me voit. Vous savez, je terminerai avec ça. L'effet du salut, nous ne mesurons pas. Un jour, on va voir ça. Heureusement qu'au ciel, on n'aura pas de frustration, hein. Mais heureusement, parce que sinon, on pourrait se dire, waouh, mais euh, pourquoi j'étais tant morcelé dans ma foi? Pourquoi je donnais toujours qu'un peu? Pourquoi je ne suis pas allé pleinement? Heureusement, il n'y aura pas ça au ciel. Parce que ce que souvent on oublie, et c'est une stratégie démoniaque, c'est une stratégie, c'est pour ça que j'aime bien ce soir l'emphase, c'est une parole certaine et digne, entièrement digne d'être reçue. Mais ce que la stratégie qu'il y a de la chair, moi, qui ne veut pas mourir, la stratégie du monde qui nous dit waouh, hein, c'est quoi cette histoire? Le diable, la stratégie de ses ennemis, c'est que je sois privé de la grâce de Dieu, que je sois privé de savoir tout ce que Dieu a prévu d'avance pour moi, parce que j'ai été racheté, c'est la rédemption, le rachat, j'ai été sorti de cette ancienne vie, et comme je disais Romains 12,2, ne vous laissez pas modeler par le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, une autre façon de comprendre, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Et j'ai lu quelque part que quand on est libéré, j'ai noté, je ne sais plus, voilà, la délivrance, dès qu'on est délivré, et ça nous arrive régulièrement de sortir d'une période, on est délivré. Waouh, ça faisait quelques jours, ça faisait quelques semaines, ça faisait quelques mois.
Vous savez, et dès qu'on expérimente cette délivrance, ça fait partie du salut quotidien. Vous voyez, c'est la même chose que Dieu est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Parce que ceux qui sont croyants, ceux qui croient, alors qu'ils sont sauvés, mais ils croient. Parce que c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on croit, hein, vous savez. On a été sauvé, maintenant faut-il croire chaque jour, parce que l'homme vivra chaque jour de ce qui sort de la bouche, de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Mais dès qu'on est délivré, qu'on sort de cette saison, la délivrance nous fait entrer dans la volonté de Dieu, ou nous fait à nouveau entrer dans la volonté de Dieu. À nouveau, il y a un renouvellement. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cet endroit, je ne connaissais pas cette saison, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas l'esprit qui a été mis en moi, je ne connaissais pas l'Église. Quand je regarde, je dis, je ne connais pas. Je ne connais pas ces gens. Je ne peux pas les connaître. Je les aime. Je sais qu'il y en a que j'apprécie, d'autres, je ne les connais pas beaucoup. Mais je ne connais pas ces gens-là. Je connais tellement peu de ce que Christ est en train de faire en eux. La capacité. Et c'est ça aussi, regarder les gens par la foi. Je vous regarde là, je vois quelques écrans. Je vois Christelle là, je vois. C'est toi qui es sur en face là. Tu vois. Je disais, qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Alors, c'est évident qu'il a préparé des choses, hein. Rien qu'à te regarder, comment tu changes, comment tu t'épanouis. Mais, tu sais, mais c'est rien. C'est le début de quelque chose. Et vous savez qui va en profiter? Tous. Parce que c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en Christelle. C'est Jésus-Christ. Et vous ne connaissez pas cette part de Jésus-Christ. Vous ne la connaissez pas. Je vois Philippe Philippe Delpont qui se tient à la brèche. Vous ne connaissez pas la part de Jésus-Christ encore en Philippe. Dorine, Jeannette, je vois bienvenue Mélanie là. C'est tout ce que je vois, excusez-moi les autres, je joue avec les quelques portraits que j'ai en face de moi, il faudrait que je fasse circuler. Ah, Sébastien, oui. Bon, toi je connais par contre, hein. Non, même Sébastien, que je connais depuis longtemps maintenant, mais je ne sais pas, je ne connais pas encore la part de Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, et qui vaut l'adhérence, qui vaut l'adhésion, qui vaut de s'accrocher, parce que pour Dieu, je resterai le premier. Et puissais-je rester dans cette humilité d'être le premier pécheur toujours. Ça va me donner une capacité. Non pas moi, Seigneur. Passe devant, passe devant. Non pas ma volonté, mais la tienne. Vous entendez Jésus ce qu'il va dire? Non pas ma volonté, mais la tienne. Et il s'est fait le premier pécheur à un moment donné. À un moment. Il s'est fait à un moment donné. C'était le projet de Dieu, c'était ça. C'était ça. C'était ça. Incroyable. Incroyable. Cette parole est certaine. Amen.